Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e jour de Triac Mid, l'Advent of Cyber 2023, et on va encore faire du DevOps comme hier. Sauf qu'ici, ça va être un peu plus le côté offensif, et on va voir comment justement empoisonner une pipeline. Donc on reprend exactement les mêmes termes qu'on avait avant. On va devoir avoir une VM, là vous voyez que du coup j'ai le VPN pour pouvoir accéder à la machine que j'ai lancée, qui est en 10.10.44.253, donc vous ce sera forcément différent. Ici, on nous répète vite fait ce que c'est que le CICD. Donc CI, c'est Continuous Integration. Donc tout ce qui est la mise en commun, le partage de code pour travailler ensemble, tout ça. Donc code développement, build testing. Le CD, c'est Continuous Development, je crois, ou quelque chose comme ça. De toute façon, ils le remettent pas. C'est dommage, ça. CICD, ils remettent pas exactement les termes. Bon, bref. En gros, c'est le fait de déployer, de faire passer le code sur différents environnements pour ensuite le mettre en production. Ok. Là, on rappelle CICD. Donc là, dans l'exemple, on a un Git.ea. Donc c'est en fait un serveur Git avec du code dessus qu'on va utiliser pour build un truc sur Jenkins qui après lui va exécuter sur la machine et va build là où il faut. Donc c'est les plateformes d'automatisation comme Jenkins, ok. Et là en fait on va nous expliquer le Poison Pipeline Execution, donc de manière indirecte. En gros c'est au lieu de modifier directement le code vulnérable, on va modifier la pipeline pour que celle-ci, indirectement, modifie le comportement de l'exécution. En gros, rajoute du code. Vous allez comprendre un petit peu plus avec l'exemple. Donc là, ici, c'est par exemple la pipeline. C'est quelque chose comme ça. Make, eh ben, potentiellement, on peut soit directement modifier la pipeline, soit si on n'a pas les droits, comme ce sera le cas après, en fait, là, on ne peut pas toucher parce qu'on ne peut pas modifier ça, mais le make, peut-être que ça fait appel à un autre repository dans lequel on a des droits supplémentaires et qu'on va pouvoir modifier. Okay. Practical challenge, donc naviguer machin port 3000, donc c'est le Git.ea, on se connecte avec le guest, là vous voyez, je suis connecté en tant que guest. On se connecte en tant que guest avec le user guest, mot de passe password 1, 2, 3. On fait pareil sur Jenkins. Faut voir que ici normalement on arrive sur du Jenkins, le dashboard, donc sur le port 8080 avec admin. Ok, on est connecté. Et maintenant, on peut voir qu'on nous dit qu'il y a un wrapper build, donc dans celui-ci. Donc là, en fait, c'est ce qui permet d'exécuter la pipeline au niveau de Jenkins pour récupérer le code et ensuite le build et l'exécuter. Mais pour l'instant, on nous dit d'aller voir le code. Donc il y a deux codes différents. Il y a Gift Wrapper Pipeline. Donc si on va dessus, voilà, ça ressemble à ça. Donc il n'y a qu'un seul file un seul fichier qui s'appelle Jenkins file, qui contient la chose suivante. Donc c'est une pipeline qu'on appelle prépare. Donc là, qu'est-ce que ça va faire le premier stage prépare, il va aller faire un git de l'autre repository qui est présent, donc gift wrapper, on verra ça après. Et une fois qu'il a fait ça, dedans, il va faire un make et il va double pipe true, ça veut dire qu'en gros, il va faire un make et si c'est pas le cas, il va renvoyer true. Enfin, si le truc n'a pas réussi, non, si le truc, oui, si ça, si la commande n'a pas réussi, il va renvoyer true. Donc l'autre qui ressemble à ça, donc c'est un truc de wrapper classique, et on peut voir qu'il avait fait un make. Le précédent, le truc pipeline, avait fait un make. Donc s'il a fait un make, ça veut dire que dedans, on a un make file qui va être exécuté. Si on regarde ce qu'il y a dans le make file, on a un toPip.sh qui est un fichier du coup bash. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des commandes qui sont exécutées. Donc, la première chose à faire, c'est essayer de modifier directement la pipeline pour exécuter notre code. Si on fait ça, donc on va faire un git clone du truc de pipeline là. Hop, je récupère ça. Git clone de ça. On va dedans. Donc on retourne dans le gift. Là, si je fais un ls, j'ai que le Jenkins. Donc je vais faire un nano pour le modifier. Et ici, je veux plus que ça exécute make true, mais une commande à moi. Par exemple, la commande id. Hop, maintenant, je fais un git add point pour rajouter les fichiers qui ont été modifiés. Je fais un git commit-m pour ajouter mon message. Test. Et je push. Git push. On est parti. Là, il me demande le username, donc c'est le guest. Et le password, donc c'est password 1, 2, 3. Et là, quand j'essaie de mettre, ils me mettent ah, machin, t'as pas le droit. Ok, bon, j'ai pas les droits de modifier directement ce repository-là, ok, parce que de toute façon, je suis qu'un guest. Mais du coup, ce qu'on va pouvoir faire, comme on a vu juste avant, c'est que la pipeline, là,
elle fait appel à make. Make, là-dedans, ça fait appel au makefile. Le makefile fait appel à ce fichier-là, toupip.sh. Donc, si je peux modifier ce fichier-là et que je peux l'upload, enfin, je peux le push, ça veut dire qu'en exécutant la pipeline, ça va me faire le make qui va appeler ce fichier-là, qui va exécuter les choses à l'intérieur. Et si j'ai mes commandes dedans, ben, je vais pouvoir exécuter des choses qui ne sont pas censées être exécutées au début. Donc on va tenter de faire ça. Je retourne en arrière, je rm-rf le gift pipeline. Je vais git clone le second, donc gift wrapper. Je vais dedans. Je vais modifier le toupip parce que c'est lui qu'on veut modifier. Dedans, je rajoute le whoami. Alors là, il est déjà mis parce que j'avais déjà fait le push avant pour que ça soit plus rapide. Là, pourquoi je mets ces deux commandes-là? Parce qu'en fait, si on regarde, les questions qu'ils vont nous poser, c'est... alors, du coup, j'ai pas mis la bonne commande, mais quelle est la version du kernel Linux sur le node Jenkins et quelle est la valeur à l'intérieur de ça? Donc, en fait, je vais pas mettre whoami, je vais mettre uname-a. Et là, je vais afficher le contenu de ce fichier-là. Hop, c'est bon, je fais un git add le point. Je fais un git commit avec un message Axor, voilà, on est content. Je fais un git push. Je vais mettre mon guest, le password 1, 2, 3. On est parti. Et là, j'ai pas de message d'erreur, j'ai bien réussi à push. Si on retourne là-dessus, que j'actualise, on peut voir que c'est bien ce qui a été indiqué. Et ici, le gift wrapper pipeline, en fait, c'est la pipeline qui va être exécutée. Donc, c'est ce fichier-là qui va être exécuté. Si c'est exécuté, c'est que ça va faire le make machin, et ainsi de suite. De toute façon, on recommence les étapes. Là, on peut faire lecture, paf, pour lancer le build directement. On va attendre un petit peu. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans le main pour voir tous les jobs. Là, on voit, il y en a un nouveau qui s'est exécuté. Il est en success. On va pouvoir même aller dessus. Donc, job, c'est le 6. On va dans console output pour voir les résultats de la console. Et on va pouvoir voir comment s'exécuter. Voilà, donc c'est lancé par l'utilisateur admin. Donc voilà, il run Jenkins, machin bidule. Donc il fait bien le git, le fameux git qu'on avait vu dedans. Il fait bien quoi? Il fait bien quoi? Il fait bien le make. Et ensuite, le make, il appelle toPip. Et toPip, bah, il va exécuter les commandes qu'on a mis à l'intérieur. Les commandes qu'on a exécutées à l'intérieur, c'est le uname-a et c'est le flag. Donc, ici, si on récupère quelle est la version du kernel Linux, donc ici, ça a l'air d'être ceci. C'est sur de l'AWS. On balance ça, on est bon. Et quel est le flag? Le flag final, c'est celui-ci. Et on a terminé, on a réussi à compromettre la pipeline et à exécuter le code qu'on voulait. Voilà, donc c'était vraiment assez rapide, mais j'espère que vous aurez appris des choses. On se retrouve demain pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.